Ah Fight! Salut Clotilde, tu vas bien? Salut David, ça va et toi? Bah ça va très bien. Écoute, aujourd'hui, le sujet de cette boîte à battle, c'est Azure Logic App versus Power Automate. Donc du coup, je vais te laisser le sujet Azure Logic Pas App. de souci. Tu es prêt? Moi je suis prêt. Ok. Du coup, déjà, explique-nous ce que c'est, quoi. Azure Logic App, du coup, c'est une solution plus basée sur Azure, destinée à faire du déploiement ou de l'automatisation de tâches ou de solutions. Et toi, du coup, pour Automate? Pour Automate, c'est la même chose, hein, sauf qu'on n'a pas besoin d'être sur Azure. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer des flows, des automatismes avec Power Automate. Il suffit juste d'avoir une licence Office, et voilà, c'est bon, quoi. C'est quel public, en fait, du coup, Azure Logic App? Azure Logic App, du coup, on est en effet sur un public un peu plus technique. On est sur des développeurs ou autres parce que, pour le coup, il faut un abonnement Azure et être autorisé du coup sur l'abonnement Azure. L'avantage, du coup, c'est aussi donc d'avoir cette notion de brique très facile et intuitif pour l'utilisateur, mais aussi d'aller plus loin et du coup pouvoir utiliser Azure Logic App sur Visual Studio et sur Visual Studio Code. Tu peux faire ça, toi, David? Non, pas vraiment. Mais on va changer de sujet. Tu vois, moi, sur Power Automate, j'ai plein de connecteurs. Il y en a plus de 500, 150 standard et premium, etc. Alors, du coup, comment ça marche pour Azure Logic App? Eh ben, alors, tous tes connecteurs quasiment que tu as sur Power Automate, ils sont aussi sur Azure Logic Apps. Et du coup, niveau tarification, ça marche comment? Au niveau tarification, avec Power Automate, c'est super simple. Il y a des connecteurs qui sont dits standards, à peu près 150, qui permettent de connecter plein d'applications autour d'Office, etc. Et après, on a des connecteurs premium. Là, il faut des licences supplémentaires pour utiliser ces connecteurs. Et donc, sur Azure Logic App, Donc, on est à la consommation sur Azure. Donc, à la consommation, on a du coup à chaque déclencheur ou chaque action un coût qui est associé. Donc, on n'a pas cette notion de action premium ou pas. Il y a deux types de déclencheurs avec des coûts qui sont plus ou moins importants. Et du coup, en fait, chaque brique ou chaque couche ajoute un prix à la consommation. Donc, à la fin du mois, on peut calculer au nombre d'exécutions. Donc, si un flow tourne qu'une fois par mois, on ne va pas payer un connecteur inutilement. On payera que ce qu'on a besoin. du coup, là, en synthèse, si je comprends bien, on a deux choix possibles pour faire de l'automatisation. On a Azure Logic Apps qui permet de créer des automatismes, mais plutôt pour les pros, et ça nécessite un abonnement Azure, et c'est plutôt destiné à une équipe IT qui va pouvoir faire les choses. Et après, on a Power Automate qui est beaucoup plus accessible, quand même, mais qui nécessite des licences à minima Office 365, de 1, et après des licences premium si on veut utiliser des connecteurs premium. Bien résumé. C'est ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire le calcul, du coup, une fois qu'on a besoin de connecteurs premium, la différence entre au nombre d'exécutions du flow, est-ce que c'est plus rentable du coup du Power Automate ou du Azure Logic Apps selon le prix et l'exécution Très bien. chaque mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-nous vos commentaires en dessous de la vidéo, et puis si besoin, on peut échanger sur ces sujets. Voilà. Tiens, en fait, Azure Logic Apps. Game over.